Je viens de réussir la certification Azure Data Scientist et dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon expérience de cette certification et ce que vous devez connaître concernant cette certification au cas où vous êtes intéressé à la passer. Tout d'abord, je vais commencer par présenter la certification en elle-même. Je vous dirai un peu les types de certifications que vous pouvez avoir auprès de Microsoft Azure et aussi de façon précise, je vous parlerai de la certification Azure Data Scientist Associate que j'ai passée et réussi brillamment. Ensuite, je vais vous donner les raisons et motivations pour lesquelles j'ai passé cette certification. Je vais vous montrer ou plutôt donner quelques ressources qui vont vous permettre de bien vous préparer pour passer aussi cette certification. Et je finirai par vous parler de quelques opportunités d'emploi et de business que peut vous procurer le fait d'avoir une telle certification. Donc, sans plus tarder, commençons par regarder d'abord les certifications et les examens Microsoft. Donc, j'ai mis un lien ici. On va aller sur le lien. Ici, nous voyons les différents examens et certifications Microsoft. Donc, quand vous venez sur cette page-là, vous avez plusieurs manières de trouver une certification. Donc, ici, vous avez toutes les certifications et les examens Microsoft. Vous pouvez les parcourir soit par niveau ou soit par rôle. Moi, c'est les deux que je vous conseille, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, par niveau. Parlons d'abord des niveaux. Il y a trois niveaux de certification auprès de Microsoft. Le niveau intermédiaire, le niveau débutant et le niveau avancé. D'accord. Si je clique sur, par exemple, intermédiate, d'accord, il va me donner uniquement les certifications et les examens qui sont dans ce niveau-là. Je peux parcourir aussi par rôle, ce qui est beaucoup plus intéressant. Euh, j'ai ici administrateur, AI ingénieur, app maker, etc. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est le rôle de data scientist. Donc je clique là, data scientist, je vais voir les certifications et les examens qui sont dans ce rôle-là. Ici, je retrouve la certification Azure Data Scientist qui fait l'objet de cette vidéo. Donc je clique dessus et nous allons voir ce que c'est. Donc ici, vous avez les détails, d'accord, c'est quoi cette certification, il vous explique un peu. Ça a été mis à jour le 18 octobre 2022. En fait, sur cette page-là, vous pouvez vous préparer à la certification parce qu'il y a des modules que vous pouvez suivre tranquillement et vous préparer et après passer votre examen. Donc, on dit les modules qu'il y a, c'est Design and Prepare et Machine Learning Solution, Explore Data and Train Model, Prepare a Model for Deployment, Deploy and Retrain a Model. Donc, il y a la certification Azure Data Scientist Associate et il y a l'examen DP100. D'accord. L'examen DP100, c'est si vous réussissez cet examen, vous allez avoir la certification Azure Data Scientist Associate. Maintenant, il faut qu'on soit clair. Cette certification n'est pas un cours en ligne que vous faites sur Udemy ou bien sur DataCamp ou bien sur Open Classroom ou quelque autre plateforme de cours en ligne que ce soit. Non, ne vous faites pas arnaquer parce que je vois de plus en plus sur Internet des vendeurs de rêves qui vous disent venez sur tel cours à 100 euros, à 200 euros pour avoir directement la certification Azure Data Scientist Associate. Pour quelqu'un qui l'a passé, donc moi, et qui l'a réussi, ce n'est pas un cours en ligne qu'on fait, qu'on peut appeler son ami pour nous aider à résoudre, à répondre aux questions par exemple, ou bien on peut rechercher sur Google pour répondre aux questions. Non, c'est un examen sérieux parce que c'est une certification délivrée par Microsoft elle-même. C'est la maison mère qui vous délivre cette certification. Et franchement, croyez-moi, si vous ne comprenez rien à la data science et au machine learning et surtout aux solutions Azure par rapport à la data science et au machine learning, vous ne pouvez pas réussir cette certification. Donc, lorsque vous avez cette certification, on est convaincu que vraiment vous êtes spécialiste des solutions Azure en matière de data science et de machine learning. Parce que c'est un examen sérieux. Vous pouvez le passer soit sur site, soit en ligne. Quand vous le passez en ligne, vous êtes surveillé, on vous surveille. D'accord. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous parler précisément des conditions des examens. Mais on vous suivait. Si votre connexion Internet flanche un peu comme ça et qu'on ne vous voit plus dans le webcam, c'est fini. L'examen s'arrête parce que eux considèrent que c'est une tentative de tricherie. Donc, c'est un examen sérieux. Ce n'est pas un cours en ligne. D'accord. C'est une certification qu'on vous donne qui certifie que vous êtes compétent sur les solutions Azure par rapport à la data science et au machine learning. Et c'est délivré par Microsoft elle-même. Je ne me suis pas réveillé un matin pour passer cette certification. Je me préparais depuis 2021.
Donc ça fait environ 2 ans que je me prépare. Mais dans cette vidéo, je vous donnerai des moyens de vous préparer et ça peut vous raccourcir le temps parce que moi, j'ai vraiment dû chercher et dans le temps aussi, je n'avais pas ces informations-là que j'ai aujourd'hui. Donc, mon expérience, c'est pour vous permettre, vous, de ne pas trop galérer comme moi pour pouvoir passer cette certification. Mais je tenais vraiment à préciser les choses. Il ne s'agit pas d'un cours en ligne comme n'importe lequel que vous pouvez passer. C'est un examen sérieux. Vous payez même pour le passer, d'accord? On paye 165 dollars. Et vous pouvez le passer et échouer, d'accord? Parce que si vous vous réveillez un matin, vous décidez de passer la certification parce que vous avez vu telle personne passer et réussir, vous pensez que c'est facile, vous allez perdre votre argent gratuitement. Ok? C'est quelque chose qui se prépare. Et je vous dis, ce n'est pas simple. Parce que le cloud, ce n'est pas simple. Ce n'est pas un jeu d'enfant. D'accord? Donc, voici déjà pour la présentation. Je vais laisser le lien dans la description de la vidéo. Vous allez aussi pouvoir aller et consulter cette page-là et regarder dans le détail les choses. Je vous conseille de vous inscrire avec votre compte Microsoft, donc de cliquer sur le sign in ici. Parce que si vous utilisez ces ressources pour vous préparer, il faut pouvoir suivre votre niveau de progression. Revenons à notre présentation. Donc là, je vous ai présenté les différentes certifications et examens que vous pouvez avoir avec Microsoft et précisément la certification Azure Data Scientist. Maintenant, quelles sont les raisons et motivations qui m'ont poussé à passer cette certification? D'abord, je vais vous donner trois raisons principales, mais qui sont d'ordre général, qui peuvent être des raisons qui vont vous motiver peut-être. Et après, je vous donnerai des raisons personnelles. D'abord, il faut savoir que le fait d'avoir une certification Azure Data Scientist Associate permet de démontrer vos connaissances dans les solutions de Microsoft Azure appliquées à la data science et au machine learning. Il faut savoir que les entreprises ont besoin d'experts qualifiés en cloud, en solution cloud. Et donc, elles ne vont pas mettre n'importe qui sur le cloud. Parce que sur cette technologie, elles payent de l'argent. Elles payent de l'argent, elles payent des licences. Donc, c'est de l'argent. Lorsque vous exécutez une tâche de machine learning dans votre ordinateur, ça ne vous coûte rien parce que vous avez déjà acheté votre ordinateur. Mais lorsque vous exécutez une tâche de machine learning dans le cloud, dans un service cloud, vous payez de l'argent. Parce qu'il y a la puissance de calcul, il y a le stockage. Donc, vous payez ça. Donc, les entreprises ne vont pas mettre n'importe qui. Vous n'allez pas vous présenter dans une entreprise un jour et dire, ah, moi, je connais Microsoft Azure, confiez-moi les choses, je vais vous construire vos modèles de machine learning et je vais vous les déployer proprement. Non, elles n'auront pas confiance. Donc, pour démontrer effectivement que vous avez cette connaissance, il faut être certifié par la maison mère elle-même. Et donc, ça peut être une raison pour passer la certification. Le fait d'avoir cette certification peut augmenter aussi votre employabilité. Par exemple, vous êtes en reconversion professionnelle, vous cherchez votre première mission, votre premier emploi, ça peut augmenter votre employabilité. Je ne dis pas que le fait d'avoir une certification Azure Data Scientist va faire automatiquement que vous allez trouver un emploi en data science. Non, trouver un emploi en data science, surtout quand on fait reconversion professionnelle, c'est un parcours de combattant et c'est beaucoup de choses combinées. Donc, je ne vais pas vous mentir, ça ne vous garantit rien. D'accord? Mais ça peut aider. Ça peut augmenter votre employabilité. Si vous postulez par exemple dans une entreprise qui utilise Azure et que vous venez avec la certification Microsoft Azure, ça peut booster votre candidature. Pendant que quelqu'un vient, lui, il écrit dans son CV compétences Azure, mais il n'a aucune certification dans Azure, ou bien il a des certifications de cours en ligne que tout le monde peut prendre, que même mon neveu de 4 ans peut faire. D'accord? Entre les deux personnes, on va beaucoup plus considérer celui qui est venu avec la certification délivrée par Microsoft elle-même. Donc, c'est une raison vraiment, une motivation qui peut, une motivation pour passer cet examen. Ça peut aussi, lorsque vous êtes data scientist freelance, ça peut améliorer la confiance de vos clients par rapport à vos compétences. Supposons que votre client utilise les solutions Azure, donc ça peut, le fait que vous ayez la certification Azure Data Scientist, ça peut le rassurer que vraiment vous êtes compétent sur cette solution-là. Avoir cette certification peut être un argument solide pour une demande de revalorisation salariale. Donc, je suppose vous êtes data scientist dans une boîte, d'accord? Jusque-là, vous faites très bien votre travail. Le fait encore que vous passez vos certifications, donc vous avez sorti votre propre agent, vous avez passé la certification, vous l'avez réussi, ça peut être un argument solide pour que vous demandiez une augmentation. Parce que, croyez-moi, aucune entreprise sérieuse au monde ne va se permettre le luxe en ce moment où il y a vraiment la tension dans le marché de la data,
où on n'a pas vraiment de personnes compétentes, où les entreprises sont en constante recherche de personnes compétentes pour exploiter leurs données, aucune entreprise sérieuse ne va vous laisser partir lorsque vous demandez une augmentation de salaire parce que vous avez augmenté votre valeur sur le marché. En ayant ce genre de certification, vous augmentez votre valeur sur le marché. D'accord? Donc, si vous demandez une augmentation de salaire, ils vont vraiment considérer la chose. Je ne dis pas que avoir la certification Azure Data Scientist va faire que votre salaire va être multiplié par 10 ou bien par 100 ou bien par 1000. Je ne veux pas vendre des rêves aux gens. Moi, je parle sincèrement. Mais ça peut être un argument solide. Ça peut aussi vous permettre de prendre un poste à responsabilité dans votre boîte. Et les raisons personnelles, en fait, qui m'ont motivé à passer cette certification. Moi, j'ai l'ambition d'accompagner des personnes en reconversion professionnelle dans la data science jusqu'à l'obtention de leur première mission, soit en mode salarié, donc soit CDD ou CDI, ou bien en mode freelance. Et je veux passer par, en fait, les certifications délivrées par les maisons mères comme Azure, AWS, GCP, etc. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une démonstration de compétence, le fait d'avoir ce genre de certification. Ça peut vraiment vous ouvrir les portes, même si vous venez d'un autre domaine, même si vous faites une reconversion. Pour l'avoir fait, je sais que lorsque vous faites une reconversion professionnelle en data science, c'est difficile d'avoir le premier job dans le domaine parce que les entreprises ne vous font pas confiance. Et nous sommes dans un cadre francophone qui fait que on, on, on croit que le monde est linéaire. Donc, quand vous étudiez la chimie, c'est que vous devez faire la chimie toute votre vie. Quand vous faites les physiques à l'université, vous devez faire sciences physiques toute votre vie. Quand vous faites biologie, c'est que toute votre vie, vous devez faire biologie. Dans la mentalité francophone, faire des reconversions comme ça, ce n'est pas encore bien assis. D'accord? Mais les choses sont en train de changer aujourd'hui. Moi, j'ai fait hydrologie, j'ai fait chimie. Aujourd'hui, je suis dans la data science, je suis dans l'intelligence artificielle. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Mais c'est difficile. Il faut venir avec des arguments solides. Il y a les gens qui vont faire Télécom Paris, où ils payent des dizaines de milliers d'euros de contributions. Il y a des gens qui font des grandes écoles, soi-disant grandes écoles, entre guillemets, ça c'est un autre débat, qui ont déjà vraiment un diplôme, qui parle pour eux. Si vous venez avec votre soi-disant reconversion et avec vos petits cours sur DataCamp ou bien sur Coursera, je n'ai rien contre ces plateformes, je les ai utilisées aussi pour apprendre, mais c'est que vous n'allez pas faire le poids. Il faut venir avec des arguments solides. Et moi, j'aimerais passer par le fait d'accompagner des gens à avoir ce genre de certification pour qu'ils puissent vraiment augmenter leur employabilité et décrocher le premier job, la première mission. Et je me suis dit, si je veux passer par là, et que moi-même, je n'ai même pas cette certification, comment les gens vont me croire? C'est comme le cordonnier qui est mal chaussé. Vous êtes cordonnier, vous-même, vous êtes mal chaussé. Comment les gens vont être convaincus que vous pouvez bien réparer leurs chaussures? C'est un peu ça. Donc, je me suis dit à un moment donné, il faut que moi-même, j'ai des certifications cloud. Et j'ai commencé par Azure Data Science. Beaucoup d'autres vont venir, j'en suis sûr. Et deuxième raison personnelle, c'est que je veux former un groupe d'experts cloud. Parce que le cloud aujourd'hui, c'est très important pour les entreprises. C'est là où les entreprises attendent. C'est là où les entreprises ont des besoins réels. Parce que c'est bien beau de faire vos analyses dans votre Jupyter Notebook, de faire des jolies choses, de faire des graphiques. Mais c'est pas votre Jupyter Notebook qui ira en production et qui va résoudre concrètement le problème de l'entreprise. Il faut intégrer votre solution, votre modèle de machine learning dans une solution globale qui peut être une application, tout ça. Et qui parle de déploiement. Franchement, c'est beaucoup de choses. J'ai déjà fait une vidéo sur le déploiement de modèles de machine learning. Si vous suivez cette vidéo, vous allez voir que vraiment le déploiement, c'est pas de l'amusement. C'est pas ce qu'on fait dans les tutoriels avec Titanic et consorts. C'est vraiment un truc sérieux. Parce que qui dit déploiement, on va dire vraiment utilisation de la solution. Les gens vont utiliser cette solution-là tous les jours. Si on prend une banque par exemple et que vous déployez un modèle de scoring, le modèle de scoring va être utilisé tous les jours. Les gens vont demander des prêts bancaire et être rejeté ou accepté à cause de ce modèle-là. Donc, ce modèle doit vraiment respecter les normes et côté architecture, ça doit être au point. Et qui parle de architecture aujourd'hui, on parle de cloud, d'accord? On ne va pas se mentir, c'est le cloud aujourd'hui. Toutes les entreprises qui n'avaient pas pris le pas, eux tous sont en train de migrer dans le cloud aujourd'hui. Donc, que ce soit avec Azure, AWS, GCP, je veux former un groupe d'experts et faire du business avec notre expertise pour gagner de l'argent. Il ne faut pas se mentir. Donc, moi, je vous dis la vérité, c'est pour gagner de l'argent. Et aussi, deuxième chose, deuxième volet de ce groupe d'experts, c'est puisqu'on va déjà avoir une expertise sur ce qui existe, c'est-à-dire les solutions cloud qui existent avec Azure, AWS, GCP, qui sont les leaders dans le domaine aujourd'hui, dans le marché. Il n'y a aucun, c'est rien que des boîtes américaines. Voilà, ça c'est un autre débat, mais c'est ainsi. Il faut que nous aussi, surtout je parle des Africains,
qu'on développe des solutions cloud adaptées à notre continent. Et ce groupe d'experts aussi va travailler sur ces solutions-là, sur la création de solutions cloud pour les entreprises africaines. Si nous connaissons déjà comment les autres font, nous allons pouvoir améliorer et adapter à nous nos réalités en Afrique. Et justement, dites-moi en commentaire si cela vous intéresse. Si ça vous intéresse, je vais créer vraiment un groupe et nous allons pouvoir nous retrouver dans un creuset pour discuter et former vraiment de façon concrète ce groupe d'experts-là. Donc voici les raisons globales, générales et personnelles qui m'ont motivé à passer cette certification. Maintenant, comment vous pouvez vous préparer? J'ai parlé tout de suite d'accompagner des personnes, mais cet accompagnement n'est pas encore mis en place. Aujourd'hui, vous êtes en reconversion professionnelle, vous avez déjà appris la data science, vous avez appris le machine learning, mais vous peinez à trouver votre premier emploi, vous peinez à trouver votre première mission. Et parenthèse, ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi à trouver votre CDI que vous ne pouvez pas trouver un client. Je suis convaincu qu'il est beaucoup plus facile de trouver un client en tant que freelance que de trouver un CDI aujourd'hui. D'accord? Donc, si vous n'arrivez pas avec le salariat, tentez l'aventure de l'entrepreneuriat. Vous n'allez pas être déçu. Alors, je disais, vous êtes en reconversion professionnelle, vous avez fait tous les projets de ce monde-là, mais ça ne marche pas encore. Comment vous pouvez booster votre employabilité? En suivant cette vidéo, vous êtes convaincu que il faut avoir une certification délivrée par une maison mère. Donc, vous voulez par exemple passer l'examen aussi d'EPSAN. Comment faire? Comment vous préparer? J'ai mis ici 2 ressources que moi aussi j'ai utilisées. Et franchement, ces ressources-là, selon moi, suffisent largement pour vous préparer. En attendant que je mette en place un accompagnement personnalisé pour les personnes en reconversion professionnelle dans le domaine de la data science, voici les ressources que vous pouvez utiliser pour passer l'examen d'EPSAN. Azure Data Scientist Associate. Il y a d'abord la spécialisation Microsoft Azure Data Scientist Associate sur Coursera parce que Microsoft a fait un partenariat avec Coursera et ils ont mis en ligne cette certification que j'ai découvert, je pense, en 2021 ou en 2022, je ne me rappelle plus, et je l'ai suivi. Cette spécialisation, franchement, elle est bien faite. Moi, je dis que, franchement, si vous suivez ça, vous allez être au top pour l'examen. Ce qui est intéressant à noter, c'est que si vous complétez cette certification, vous allez automatiquement avoir 50% de réduction sur le prix de l'examen. C'est quand même pas mal. Vous passez de $160 ou bien $165 à environ $80. Franchement, ce n'est pas mal. Donc, si vous réussissez la certification, vous suivez tous les cours, vous allez avoir 50% de réduction. Je vous conseille, et si vous êtes dans ce cadre-là d'avoir les 50, dans cette optique d'avoir les 50% de réduction, je vous conseille de vous connecter sur Coursera avec le même mail que votre compte Microsoft. D'accord? Comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc, parcourons un peu les cours qui sont dans cette spécialisation. Ces cours-là, chacun des cours est un module de la certification. Un bloc de questions. Parce que dans la certification, il y a des blocs de questions, c'est des modules. Donc, il y a le module créer des modèles de machine learning, qui est un module un peu général. Donc, créer des modèles de machine learning en utilisant Python et ses langages dédiés. D'accord? C'est vraiment, je suis désolé pour les passionnés de R, j'en suis un aussi, mais pour le moment, la certification est vraiment basée sur Python. D'accord? C'est Python qui est le langage par excellence qui est utilisé dans cette certification-là. Donc ça, c'était une parenthèse, mais c'est bien à connaître, quoi, pour ne pas être surpris après pour dire, ah, mais moi, c'est R que je programme, tout ça là. Je ne vais pas faire ce débat R Python, moi, je connais les deux et ça me va largement. Maintenant, vous avez le cours. Le premier cours, c'est vraiment un cours pour vous initier au machine learning. Le deuxième cours, là, vous commencez par rentrer dans les solutions cloud de data science et de machine learning avec Azure AutoML. J'ai fait une vidéo et je vous ai présenté l'interface AutoML de Azure. Auto Machine Learning, c'est très bien, vous pouvez le faire facilement. Et vous avez aussi d'autres services comme Azure Designer pour utiliser une interface graphique pour construire votre modèle de machine learning. Et le troisième cours, c'est le plus gros cours et c'est le plus gros module de la certification. C'est Build and Operate Machine Learning Solution with Azure. Parce que à ce niveau, vous allez utiliser Azure Machine Learning SDK de Python. SDK, c'est Software Development Kit. Donc, vous allez créer et orchestrer des solutions de machine learning en utilisant du code Python. Et ils ont un package dédié Azure ML qui est utilisé à cette fin-là. Et donc, la grosse difficulté de la certification, croyez-moi, c'est ici. D'accord? Si vous arrivez à bien maîtriser ce module-là, franchement, vous avez de fortes chances de réussir cette certification. Et ensuite, vous avez Perform Data Science with Azure Databricks. Donc, le service Databricks de Azure, vous allez apprendre à l'utiliser. Et pour finir maintenant,
le dernier cours, c'est le cours où vous avez le practice exam. Donc, ce cours-là va vous permettre d'avoir des questions type de l'examen. OK? Donc, pour chacun des cours, vous aurez des questions que vous pouvez rencontrer dans l'examen. Donc, regardez par exemple, vous avez examen préparation cours 1. Donc, le cours 1, vous avez des questions. Le cours 2, vous avez des questions. Le cours 3, vous avez des questions aussi. Et pour finir, le cours 4 aussi. Et pour finir, maintenant, vous avez le final practice exam. Donc, vous avez 2 heures de test pour vous mettre un peu dans les conditions du vrai examen que vous allez passer. D'accord? Et ça, je trouve que c'est très bien fait. Déjà, au niveau des cours aussi, vous avez, à chaque fois que vous évoluez, vous avez aussi des quiz qui vont vous permettre de mesurer votre compréhension au fur et à mesure que vous suivez le cours. Donc, première ressource, il y a ça. Deuxième ressource, c'est quoi? Deuxième ressource, c'est d'utiliser les ressources de Microsoft elle-même. D'accord? Et on a commencé déjà par le voir. Vous pouvez vous préparer gratuitement, et j'insiste sur ça. C'est vrai que je vais mettre en place des accompagnements, et ça sera payant, effectivement. J'en reviendrai dans d'autres vidéos lorsque ça sera prêt. Et le fait que ça soit payant, ça sera aussi justifié. Mais je peux vous dire que vous pouvez vous préparer gratuitement. Les ressources sont là, c'est gratuit. Il dit, vous avez les modules de Microsoft pour vous aider à vous préparer. Dans le premier module, créer de machine learning model, il y a 5 cours dedans. Le deuxième cours, il y a Microsoft Azure AI, machine learning, machin, build, operate, machine learning. Le plus gros ici, vous voyez que c'est 15 modules. C'est le plus gros de la certification. C'est pratiquement 30 à 40, je dis même 50% du contenu de la certification. Et après, Build and Operate Machine Learning Solution with Azure Databricks, ça aussi c'est l'un des gros poids de la certification. Donc, vous venez ici, vous connectez avec votre compte Microsoft et vous suivez les cours tranquillement et ça va marquer votre progrès au fur et à mesure que vous les suivez. Une fois que vous les avez suivis, que vous avez répondu à chaque fois au quiz, tout ça, et que vous vous sentez prêt, vous venez et vous schedule votre examen. Donc, vous programmez votre examen, vous payez les 165 $, vous programmez votre examen et vous allez le passer. OK? Donc, c'est totalement gratuit. Et vous pouvez aussi choisir de vous faire suivre par un coach. Donc, moi, je n'ai pas tenté ça, mais vous pouvez trouver un coach qui va vous suivre. Mais franchement, c'est totalement gratuit, quoi. En attendant que je mette en place un accompagnement personnalisé pour des gens qui veulent passer ce genre de certification. Dans cet accompagnement, il n'y aura pas que Microsoft Azure. Il y aura aussi d'autres choses. AWS, je suis en train de prendre je vais m'associer avec d'autres personnes, d'autres experts de AWS, de Google Cloud Platform. Et on va suivre les gens, on va les accompagner à avoir des certifications. Ce sera des accompagnements personnalisés qui seront payants, mais les prix seront justifiés. Et vous-même, vous allez voir que au lieu de... Voilà, parce que beaucoup de personnes sont incapables de s'apprendre à eux-mêmes. Ça, il faut le dire. C'est aussi une compétence à avoir, le fait de savoir s'apprendre à eux-mêmes. Et aussi, un accompagnement personnalisé vous fait gagner du temps. Parce que nous, on ira dans l'essentiel. Le fait que nous, on est déjà passé par là, on saura de quoi on parle. Donc, on va vous rapidement permettre d'aller à l'essentiel et de toucher les choses importantes rapidement. Donc, au lieu de prendre 2 ans, comme moi, pour préparer l'examen, vous pouvez prendre 1 an, 6 mois et préparer votre examen. 1 an ou 6 mois, ou vraiment si vous êtes fort, peut-être 3 mois, mais 3 mois, c'est encore à voir, ok? Parce que c'est du sérieux quand même. Maintenant, pour finir, quelles sont les opportunités d'emploi et de business que cette certification peut vous donner? D'abord, je vous présente ici le schéma qui récapitule un peu ce que c'est qu'un data scientist Azure. Il y a l'intersection de la data science et du machine learning avec les solutions cloud de Azure. D'accord? Il y a des services Azure dédiés à la data science et au machine learning. Et justement, le data scientist Azure, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans ces solutions. C'est une personne qui peut gérer les ressources Azure d'une entreprise, créer, entraîner, déployer des modèles de machine learning, les intégrer dans des applications métiers et ceci de façon continue. Et faire même le monitoring des modèles en production. Donc, vraiment, c'est quelque chose de très spécialisé. Maintenant, comme opportunité d'emploi, par exemple, vous pouvez être data scientist dans les entreprises qui utilisent les solutions Microsoft. Et nous savons qu'aujourd'hui, dans le monde entier, Microsoft, c'est une grande entreprise. Les solutions Microsoft sont beaucoup utilisées. Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel. On est habitué aux solutions Microsoft, qu'on le veuille ou non. Donc, il sera beaucoup plus facile à une entreprise de migrer vers les solutions Microsoft et donc de migrer vers le cloud en utilisant Azure. Je ne suis pas en train de faire de la publicité pour Azure, mais je vous dis la vérité, je vous dis les choses sincèrement. Ok? Et d'ailleurs, personnellement, j'aime beaucoup l'interface graphique de Azure Machine Learning. Franchement,
C'est très digeste, c'est facile à comprendre, c'est compréhensible. Tout le monde peut monter dessus et comprendre les choses. Et si vous regardez ma vidéo sur Azure AutoML, vous allez voir ce dont je parle. Donc, ça peut être une première opportunité de travailler soit en salarié ou bien en freelance dans des entreprises qui utilisent Azure. Vous pouvez être data scientist à Microsoft même, d'accord? Ou dans des entreprises clientes de Microsoft. Pourquoi je dis ça? Parce que Microsoft aussi, pour gagner de l'argent, a des entreprises qui sont clientes, qui sont ses clients, ok? Et ces entreprises ont pour but d'intégrer les solutions Azure en leur sein, ok? Et elles n'ont pas forcément l'expertise en leur sein. Donc, qu'est-ce que Microsoft va faire? Microsoft va déployer auprès de ces entreprises des experts, des consultants qui sont compétents sur ces solutions Azure auprès de ses clients. Donc, si vous êtes certifié, d'accord, Azure Data Scientist, vous avez des certifications Microsoft Azure, voilà, ça veut dire que vous êtes compétent à travailler dans des entreprises clients de Microsoft ou bien dans Microsoft elle-même. Ok? Donc, ça peut vous ouvrir des portes à Microsoft. Et quand vous avez Microsoft dans votre CV, franchement, c'est classe quoi. Et ça peut vraiment vous ouvrir beaucoup de portes. Et autre opportunité de business, c'est que vous pouvez être formateur en solutions Azure pour la data science et l'intelligence artificielle. Soit c'est que vous accompagnez des personnes en reconversion professionnelle comme je vais le faire et comme je le fais déjà d'ailleurs au niveau de cette chaîne YouTube en publiant des formations totalement gratuites, en publiant des livres, d'accord? Vous pouvez accompagner des personnes précisément sur des solutions Azure pour la data science et le machine learning. Soit des personnes, des candidats en reconversion, soit dans des entreprises. C'est-à-dire, il y aura des entreprises où les gens ne sont pas compétents sur Azure, sur les solutions Azure par exemple. Donc vous pouvez former leur data scientist aux solutions Azure. Et ça peut être votre business à vous. OK? Donc, cette certification-là peut vous apporter beaucoup d'opportunités d'emploi et de business. Il y a beaucoup de choses à dire au niveau de cette certification. J'avoue que moi-même, je n'ai pas encore exploré tous les avantages au niveau de Microsoft elle-même. Parce que quand vous êtes certifié Microsoft, vous avez plein d'avantages. J'ai commencé par lire ça un peu dans la documentation, les avantages auxquels je peux prétendre, mais j'avoue que je n'ai pas encore tout compris et il faut que je prenne le temps de comprendre tout cela. Mais il y a plein d'avantages à être certifié Microsoft Azure. Je ferai naturellement d'autres vidéos sur ce sujet-là. Et donc, si vous ne voulez rien rater, la seule chose à faire, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque je publie de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire sur cette certification que je viens d'avoir, sur vos intentions aussi de la passer, pourquoi pas. Et si vous êtes déjà certifié, que ce soit avec Azure ou autre fournisseur de cloud, merci de me contacter pour qu'on forme un groupe d'experts et qu'on fasse du business et qu'on gagne de l'argent. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.